Bonjour, je suis Marianne Lucas, et je vis avec une maladie chronique qui s'appelle le blépharospasme. C'est une maladie neurologique non dégénérative. Je vais vous parler aussi de comment j'ai évoqué ma maladie auprès de mes proches. Je vis seule, je n'ai pas de soutien immédiat. J'ai une capacité à me débrouiller toute seule. La solitude ne me pèse pas. L'annonce auprès de mes proches s'est fait tout doucement parce que au début, je ne voyais pas tout à fait la partie handicapante. J'essayais de me débrouiller. Peut-être que pour moi, il y avait du déni. Et puis j'ai dû quitter mon poste de travail, mon emploi. Donc là aussi, ça a été un choix difficile, et puis ça a été l'occasion justement de parler plus de ma maladie auprès de mes proches, auprès de mes enfants. Donc j'ai un garçon et une fille, et chacun réagit différemment. Donc il y avait de la bienveillance aussi autour de moi. Donc dès que je suis dans leur environnement, naturellement, ils veillent à que je sois assise dans un endroit où ils puissent gérer la luminosité. Donc ça, c'est des gestes d'attention remarquables pour moi. Et mon fils, lui, a beaucoup fait de recherches pour pouvoir me proposer des solutions, que ce soit de la médecine ayurvédique, du yoga, l'acupuncture ou le bio-neurofeedback. Donc, c'était leur participation aussi à m'aider, à me soutenir. Je les ai sentis aussi inquiets parce qu'une maladie neurologique, une maladie chronique, au début, on ne sait pas, donc si, ils savaient pas si ils pouvaient être impactés, si leurs enfants pouvaient être impactés aussi. Donc il y a une inquiétude qui est diffuse. Et puis dans ma fratrie, ça a été variable. J'ai eu de l'attention, mais j'ai eu aussi du déni, voire peut-être quelques petites réflexions que moi j'ai pris comme de la malveillance aussi, hein, parce que je portais des lunettes qui étaient grandes, et puis on pouvait me dire ah ben non, non, pas toi sur la photo, tu vas pas rentrer dans le cadre, tu vas pas rentrer dans l'objectif. Donc ça, c'était des impacts violents. Donc il a fallu aussi que je me batte. Bon, ça permettait de régler aussi ou d'ajuster des relations aussi autour de moi, et qui se sont améliorées. Mes parents, donc c'est une gêne assez légitime, puisqu'on se rend compte que de parler d'une pathologie à quelqu'un, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas le soutenir, donc quelquefois on n'aborde pas le sujet. Donc j'avais des petites remarques aussi, ou dans mes amis aussi: «Alors tes petits yeux, comment ils vont?» Mais j'avais juste envie de leur dire: «Si tu savais, mes petits yeux, ce qu'ils te disent». 3 petits points. Donc j'avais pas envie qu'on me parle comme ça, hein. J'avais envie qu'on me dise, comment tu vas? Comment tu te débrouilles? Est-ce que tu as besoin d'aide? Quel soutien tu as trouvé? Est-ce que ça s'aggrave? Qu'est-ce que tu as mis en place? Ça, c'est des vraies questions de soutien, et non pas, de minimiser et de parler: «Alors tes petits yeux, alors ton petit truc». Non, 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 ça c'est la gravité, le degré d'importance de la maladie ne se mesure pas, hein. Effectivement, ce n'est pas une maladie dégénérative, c'est pas une maladie qui fait mourir, mais c'est une maladie invalidante. Beaucoup de patients comme moi jugent qu'on a de la chance de n'avoir que ça, hein, parce que ça ne fait pas mourir, mais ils oublient et ils se négligent de l'importance qu'ils ne se donnent pas, et ils sont dans l'effort continuel. Donc il faut rester honnête avec soi et ne pas se sous-estimer et ne pas se comparer avec d'autres. C'est prendre soin de soi, c'est devenir le centre aussi pour soi, pour mieux vivre avec la pathologie. Dans ma vie sentimentale, alors est-ce que ça a un impact ou pas auprès de personnes qui me croisent et qui me disent: «Oh celle-là, elle est un peu spéciale», ou effectivement que ça a peut-être pu limiter dans mes rencontres, ou bien l'ami que j'avais, lui, il voulait tout faire pour que cette maladie disparaisse, quoi. Il y avait quand même de la compassion. Moi, j'ai pas vécu avec un conjoint qui dénie cette pathologie, mais ça arrive. Donc ça gêne pas dans la vie de couple, ça gêne pas dans la vie sentimentale. Le besoin, c'est de solliciter plus souvent l'autre pour qu'il soit accompagnant. En fait, ce dont j'ai besoin, moi, c'est d'un accompagnant. C'est un mot que j'évoque régulièrement, et c'est l'autre devient accompagnant parce qu'il est beaucoup plus sollicité dans l'accompagnement. Par exemple, je perds quelquefois mon autonomie ou j'ai trop de fatigue, j'ai dit: «Est-ce que tu m'accompagnerais chez le kiné?» par exemple.